Du 18 au 28 juillet, vivez la 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien sur Mayotte la Première. En partenariat avec le Conseil départemental de Mayotte, Air Austral et Socodem OI. Mayotte la Première, au cœur des Jeux. Mesdames, Messieurs, habitants des îles, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine des îles et des Jeux. Au menu ce soir. La belle médaille d'or des cyclistes mauriciens devant de courageux réunionnais et de valeureux malgaches. Sur le bitume de Côte d'Or, le contre-la-montre par équipe aura été haletant. Deuxième journée dans le tournoi de football sur la pelouse du stade Georges V. Les Comoriens ont brillé 3-0 face aux Maldives. Avec nos spécialistes, nous referons les matchs, l'occasion de revoir tous les buts de cette journée. Ils ont fait leur entrée sur les parquets, basketteurs et basketteuses à l'œuvre aujourd'hui sous la clameur des vuvuzela. Benito Paris nous attend au cœur du Phoenix Gymnasium. Dans ce journal, un festival de féerie, chaud, grandiose, fête réussie malgré la pluie. Hier soir, les Mauriciens ont apprécié la magie de la cérémonie d'ouverture. Nous vous emmènerons côté coulisses. Et dans les coulisses des palaces aussi, vous vous demandez peut-être où dorment les athlètes. Eh bien, vous verrez ce soir ces villages sportifs 5 étoiles. Et ce soir, avec nous sur le plateau, nous avons les jeunes nageurs du club Camo que l'on peut applaudir, bien évidemment. Non, il n'applaudit pas. Bon, ben, les quand même. Voilà, et avec moi autour de cette table, mes camarades, confrères, journalistes sportifs de l'Artois. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue. Vous aimez le cyclisme ? Un petit peu, pas trop aujourd'hui. Pas trop aujourd'hui, mais pour ouvrir cette édition, nous prenons quand même la direction des routes de Côte d'Or. Et c'était une première pour les téléspectateurs mauriciens, l'épreuve du contre-la-montre par équipe en direct à la télévision et sur le net. Une première qui a porté chance aux coureurs de l'île Maurice. L'or décroché au bout de 38 km sur les routes de Côte d'Or. Yannick Lincoln et ses coéquipiers ont ravi le titre aux Réunionnais Kevin Tapessar. Discipline, force et détermination caractérisent cette équipe de Maurice cycliste qui a été exact au rendez-vous à Côte d'Or. En quête du Grand Chelem, les 3 médailles d'or en jeu en cyclisme, l'équipe mauricienne au contre-la-montre composée des frères Lagan, Christophe et Grégory, ainsi qu'Alexandre Maire et Dylan Reddy, emmenés par le capitaine Yannick Lincoln, ont été exact au rendez-vous. Ça fait bien plaisir, on avait à cœur de bien faire ici devant notre public, et on est parti vraiment excité et motivé pour bien faire, et je crois que tout le travail qu'on a fait pendant tout ce temps-là a payé maintenant. Et on s'est senti poussé par le public, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, et je dois dire un grand merci à tous les Mauriciens qui ont fait le déplacement, et vive Maurice! Les forçats de la route devaient faire 2 fois le tour du circuit Côte d'Or-Ripaille-Valentina, un parcours de 38,6 km. Après les 6 premiers kilomètres, l'équipe mauricienne ne comptait que 5 secondes d'avance sur les Réunionnais, emmenés notamment par des coureurs aguerris comme Jean-Denis Armand et Emmanuel Chamand. À mi-course, l'équipe de Maurice a pris 24 secondes d'avance sur celle de la Réunion. Il devenait alors clair que Maurice se dirigeait vers l'or. Se succédant et imposant un rythme effréné à la course, les coureurs mauriciens ont franchi la ligne d'arrivée avec un chrono de 47 minutes et 6 secondes, soit 30 secondes d'avance sur l'équipe réunionnaise et 5 minutes d'avance sur les Malgaches qui terminent 3e. Les supporters de Maurice ont ovationné cette jeune équipe mauricienne qui a une moyenne d'âge de 20 ans. La prochaine course cycliste, le contre-la-montre individuel, est prévue ce mardi, toujours à Côte d'Or.
Et sans plus tarder, direction le Media Center de ces Jeux des Îles, au cœur du village de Balaklava. Elle a l'air plutôt bien entourée, notre journaliste de Réunion la Première, Géraldine Blandin. Géraldine, vous êtes avec des cyclistes en or, cyclistes mauriciens. Alors je me trouve avec l'un des champions du jour, Alexandre Maire, et puis le coach de l'équipe de cyclisme de Maurice, Michel Thèse. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors Alexandre, vous êtes tout jeune, vous avez 21 ans, c'est votre première participation aux Jeux, première victoire. Comment est-ce que ça va ? On est très heureux, hein, c'est sûr. Et on a fait le bon contre-la-montre au bon jour. Et on est tous très fiers et c'est surtout très beau pour le public. Je ne sais pas si vous savez, mais Maurice, vous êtes très fort en contre-la-montre en équipe. En 10 victoires, en 10 Jeux des Îles, vous avez remporté 6 fois la médaille d'or. La dernière fois, c'était en 2011. Aujourd'hui, 2019. En 2015, c'était les Réunionnais. Donc ce matin, ils étaient là. C'était les concurrents les plus durs, on va dire. Mais ils sont arrivés 30 secondes après vous. Donc c'est quoi qui a fait la différence entre vous sur le terrain ? Je pense surtout notre organisation. On était très soudés sur les 2 tours. On savait que c'était long. On savait qu'il ne fallait pas s'affoler. Et je pense que ça s'est joué surtout sur le 2e tour. Et il faut féliciter quand même les Réunionnais. Ils ont fait un bon contre-la-montre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Il aurait fallu d'une erreur et tout aurait pu s'écrouler. Et on est très satisfaits quand même. Ouais. Et monsieur le coach, je pense que vous n'êtes pas innocent dans cette victoire. Et vous l'aviez annoncé avant les Jeux, je crois, que vous visiez le Grand Chelem, c'est-à-dire les 3 médailles d'or dans les 3 épreuves. Premier pari réussi. C'est quoi la recette ? Je ne sais pas si j'ai dit un jour qu'on venait pour les 3 médailles. Tout ce que je sais, c'est que sur cette première épreuve, le contre-la-montre par équipe, ça a toujours été un peu ma spécialité. Donc vraiment avec cette équipe-là, j'aurais été déçu de ne pas gagner. Et cette victoire, je l'avais en tête. La défaite aurait été une grosse déception. Donc la première étape est franchie, mais tout n'est jamais gagné. On l'avait particulièrement travaillé ce contre-la-montre par équipe. Là, c'est l'organisation, effectivement, comme le disait Alex tout à l'heure, qui prévaut un petit peu dans ce genre d'exercice. Mais après, dans les autres épreuves, il y a d'autres aléas plus tactiques et là, on verra. Ok, donc prochaine épreuve, c'est mardi, c'est le contre-la-montre en individuel et donc on vous retrouvera sur les routes. Merci. Merci beaucoup Géraldine Blandin en direct de Balaklava. Messieurs, chers confrères, je sais que vous êtes prêts. Nous allons parler football à présent. C'était une belle affiche, un derby entre frères français de l'océan Indien, n'est-ce pas, Patrick Ramoudou et Darwesh Daou. Le match Réunion-Mayotte a longtemps tenu les spectateurs en haleine. Et à l'arrivée, ce sont les hommes de Jean-Pierre Bade qui l'ont emporté. Au stade Georges V, Darwesh Daou. La Réunion en bleu face à Mayotte, c'est du déjà vu. Les 2 formations se sont déjà affrontées à 3 reprises dans les Jeux des Îles entre 2011 et 2015. Et les Réunionnais comptent 2 victoires pour 1 défaite. Dans ce nouveau rendez-vous des Olympiades régionales de la région, les 2 protagonistes se neutralisent dans les 45 premières minutes. Aucun but marqué. La seconde manche est plutôt animée. Les 22 acteurs décident d'élever chacun son niveau de jeu. Alors que les joueurs mahorais mettent plus d'intensité dans les 20 dernières minutes de la partie, les protégés de Jean-Pierre Bade renversent définitivement la balance en leur faveur à la 76e minute. Akbar Assoumani profite des mauvais replacements de la défense adverse et décoche une frappe croisée qui ne laisse aucune chance à Atoumani Anafi. On a vu une deuxième mi-temps tout autre. On a trouvé des adversaires qui croyaient en eux et qui nous ont posé beaucoup de problèmes. Heureusement qu'on a cette force mentale, on a pu résister et marquer. Par contre, dans les moments forts où l'adversaire nous dominait, c'est là qu'on a marqué. Donc on est content, mais c'est sûr que moi, personnellement, je ne suis pas satisfait du match. Il y a des choses quand même à revoir. L'équipe de la Réunion ne nous a pas dominé, mais la chance n'était pas là. Donc ils ont eu une occasion franche, ils ont mis dans le filet. Donc
Mais la compétition n'est pas finie. Hein. Il reste encore un match contre Maldives pour se qualifier. Donc on va faire le maximum pour être en demi-finale. Avec 6 points en 2 rencontres, le 11 de la Réunion doit se contenter des matchs nuls face aux Comores pour assurer définitivement la première place du groupe. Voilà donc la danse des Réunionnais. Ils étaient côte à côte cet après-midi pour commenter ce match. Darwesh Daou de Mayotte la première et Patrick Ramoudou de Réunion la première. Darwesh, quelqu'un m'a dit qu'il a eu peur pour ses oreilles cet après-midi tant vous avez crié. Est-ce que Patrick Ramoudou a dit vrai? Non, Patrick, c'est quelqu'un qui aime toujours chambrer. Mais cela dit, c'était dans une belle atmosphère, ça s'est très bien passé. Et puis, c'est sur le terrain que les choses sérieuses se déroulaient. Et je peux dire qu'il y a eu un long suspense avant de voir ce beau tir croisé d'Assoumani. Mais je peux dire que le public au stade de Georges V de Culpip a été servi. C'était un match très, très serré. Patrick, les Réunionnais se sont fait peur. Ah ben oui, beaucoup même, parce qu'ils avaient le match en main, de début, on va dire, pas vraiment jusqu'à la fin, surtout pendant 45 minutes, pousser, multitude de corners, ça ne rentrait pas. Et ce qui était un peu Jean-Pierre Bade d'ailleurs, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a vu les Maoris qui pouvaient marquer à certains moments. On a vu la très belle parade de Mathieu Pelops à certains moments, donc il a eu le beau réflexe de sortir ce ballon. Et dans la foulée, eh bien... Assoumani marque un fort joli but. On va dire l'accouchement a été difficile, mais il y a un très beau bébé parce que quelque part le but il est vraiment magnifique. Comme c'est étonnant de vous entendre parler d'accouchement. Bravo en tout cas aux hommes du club R. Patrick, mollo, doucement. C'est pas fini. Le tournoi ne fait que commencer. Et le ton est donné Patrick Ramoudou, si vous permettez. On va regarder les autres matchs de cette deuxième journée, puis nous reviendrons pour commenter justement avec nos autres spécialistes. Je le disais, bravo aux hommes du club R. Toujours dans ce groupe B, ce sont les Comores qui ont réalisé la belle performance du jour. Score sans appel face aux Maldives, un festival commenté par Vikash Bagirouti. Qui est passé complètement à côté là. Le centre et peut-être le premier but. J'allais dire deuxième poteau. Ibrahim Youssouf. Voilà. Pour ouvrir le score dans cette rencontre à la 29e minute de la partie. Saïf pour jouer ce coup franc. Il met très loin dans la boîte. La sortie du gardien qui arrive à boxer le ballon, mais ça reste dans la surface. C'est pas fini et c'est but. Salif, c'est bien envoyé, ça va faire 3. Donc, on revient pour les Comores. On revient un peu à ce qu'on a dit depuis le début du match. Une tête qui est faite, si vraiment c'est la tête, hein, parce que je vois qu'on nous montre la main depuis tout à l'heure. Voilà, c'était les 3 buts des Comoriens. Petite séquence réalisée pour nous par Vikash Bagirouti. Dans l'autre groupe, les Seychelles et Madagascar n'ont pas réussi à se départager. 0-0, score vierge au coup de sifflet final. Vous étiez au stade de Georges Auguste Voller, Jerry, donc pour la MBC. On regarde ça tout de suite. Ça se joue côté droit. Aïe. Et super barré le Ando avec une frappe à bout portant. Balle à terre cette fois, notre centre qui va arriver. Alors que décide l'arbitre, penalty pour les Barrés. Occasion pour Madagascar d'ouvrir le score ici. Au stade Auguste Voller à Flac, sur coup de pied arrêté. Beaucoup de concentration pour le numéro 6 et également pour le gardien. On retient son souffle. Et arrête le gardien à Bonne. Ça va maintenant motiver davantage ses coéquipiers d'aller jusqu'au bout. Pour Andri qui est monté. André dans la profondeur. Intervention du gardien, frappe. Encore une parade extraordinaire de Hakon. Il est bien revenu sur ses appuis pour repousser d'une main cette frappe. Ils sont très techniques, on a dit avec les joueurs,
il faut le presser, il faut pas lui donner temps sur le ballon. Alors on a fait ça, mais ça marche bien, mais c'était vraiment difficile pour nous. On est un peu déçus par rapport aux physionomies de match. Normalement, c'est pas normalement, par rapport aux physionomies de match, on aurait pu gagner parce qu'on a créé beaucoup d'occasions, mais on n'arrive pas à concrétiser. Et dommage pour nous, déjà avec le pénalty raté, c'était dur. Mais dans le football, c'est comme ça, il faut marquer. Donc, il faut penser à Maurice pour lundi. Voilà donc pour les temps forts de cette rencontre Seychelles-Madagascar. Jerry Sinon, cher confrère de la SBC Télévision séchelloise, vous avez assisté à ce match. Quelle note donneriez-vous à cette rencontre? Ouais, c'était un match très difficile pour les Seychelles, mais comme on a vu, il y avait un gardien de but qui était quand même exceptionnel. Il a fait quand même des arrêts qu'on n'attendait pas. Et pour nous, on est rentré dans ce match quand même un peu désavantagé parce qu'on avait quand même des joueurs blessés. Mais par contre, on a donné tout, comme a dit l'entraîneur Gavin Jan. Ces joueurs ont donné tout ce qu'il fallait pour garder un match nul. Et maintenant, la pression est dans le camp de Mada et de Maurice. Et c'est vrai que ce n'est jamais très bon, jamais très heureux de faire des comparaisons, mais une autre équipe malgache, l'équipe des Barréas, a fait sensation ces dernières semaines, celle qui a fait un très beau parcours en Coupe d'Afrique des Nations. Quelle différence entre ces deux formations? On a dit que c'est la troisième équipe qui jouait contre les Seychelles. Mais... Donc équipe A, équipe B, là c'était l'équipe C. Mais on attendait un peu plus que ça. Les Malgaches, normalement, techniquement, ils sont beaucoup plus forts que les Seychelles. Ils jouent rapidement, mais là, je dirais, l'homme du match, c'était le gardien de but, Ian Akon, des Seychelles. Alors, on a parlé donc des Seychelles-Madagascar. Quelle note pour les autres rencontres, Robert Deschambault? Alors, les autres rencontres, bien sûr, on a vu dans le groupe B la Réunion et sa force de caractère. Les Mayotte qui ont quand même une force technique. Donc, des matchs qui plaisent d'abord au public mauricien qui se déplace sur les différents stades pour voir ces rencontres. Un nombre public s'est également déplacé cet après-midi pour assister à cette joute entre les Seychelles et Madagascar. Et comme le disait mon confrère Jerry, nous avons vu des individualités dans cette rencontre. Et d'ailleurs, on a consacré justement ce reportage sur les deux gardiens, Andou de l'équipe des Barrés et Yann Akon. Et comme ça, tout au long de la compétition, on va aussi découvrir d'autres individualités qui vont briller de mille feux. Darwesh Daou, le plus beau match de la journée? Le plus beau match de la journée, incontestablement, vous l'avez dit en ouverture de cette émission, les frères français de la zone, entre les Réunionnais et Mayotte, pour ne pas les citer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est, sur l'ensemble des rencontres jusqu'ici, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, on voit bien qu'il y a certes de l'enjeu, mais quand on voit les équipes et surtout les joueurs, comment ils se respectent, et c'est, je crois même, l'image forte de ce début de tournoi, et du moins en football, de ce début de jeu, c'est qu'il y a un esprit de fraternité, de réciprocité qui pèse, et c'est ce qu'il y a à retenir, surtout pour tous nos enfants, tous les jeunes qui suivent ces événements. Johnny Lérivin, vous étiez à la natation, vous, aujourd'hui, mais un mot peut-être sur ce tournoi de football, oui. Au vu des résultats, aujourd'hui, il y a une équipe qui compte 2 matchs de victoire, c'est l'équipe de la Réunion, 2 matchs, 2 victoires, 5 buts inscrits, 0 encaissés. C'est un parcours sans faute, et ils ont déjà presque un pied et demi, presque 2 pieds en finale. Mais après, ça reste très indécis quand même. Vous savez, c'est très indécis. Parce que ça reste encore très indécis dans les groupes. Tout peut se renverser à la 3e journée. La Réunion peut se permettre de faire match nul, même de perdre même 2-0 pour pouvoir se qualifier. Parce que vous avez fait des pronostics, voire des statistiques. Des calculs. Ce soir, aucune équipe n'est qualifiée pour les demi-finales. Vous dites que la Réunion est sûre à 95%. C'est Patrick Ramoudou, le statisticien. Oui, non, mais est-ce que Patrick fait aussi une projection pour la finale? Oui.
D'accord, on en reparlera. On en reparlera, Patrick, on en reparlera faut pas être lundi trop après-midi. prétentieux, parce On en que reparlera lundi après-midi. il y a ce qu'on appelle des embûches dedans. Là. Et on est que... C'est vrai que Mayotte est un petit peu en balance hein, quand même par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais la Réunion, normalement, c'est presque fait. On ne va pas dire que c'est fait. C'est pas dit que fait. c'est fait. Rien n'est fait. Mais c'est au moins, presque là, vous me rassurez. Voilà. Mais j'ai dit c'est presque fait. Voilà, vous me rassurez, Patrick. Alors, on s'arrêtera là ce soir pour les pronostics. On regarde le tableau des classements d'Arwesh Daou. Je vais vous demander de les commenter. Regardez, dans le groupe A. Voilà, dans le groupe A, ça se jouera peut-être au goal average parce qu'avec les 2 matchs nuls dans ce groupe, aucune équipe n'a pu donc se détacher, on voit bien. Et on attendra la 3e rencontre, je crois, entre Maurice et Madagascar pour connaître qui sera dans les 2 premières places pour la suite de la compétition. Dans le groupe B, Robert Deschambault. Dans le groupe B, à vous, Robert. Alors, dans le groupe B, évidemment, on va retrouver l'équipe de la Réunion en première position, en ballottage favorable. Les Bleus, avec derrière 2 équipes qui comptent 3 unités. Mayotte, également les Comores. Ça va se jouer, comme vous l'avez dit, lors de la dernière journée dans cette phase de groupe. Merci beaucoup, messieurs, pour cette analyse très dynamique de ce tournoi de football. Et je crois que ça va être comme ça jusqu'à la fin de cette compétition. Nous allons à présent, dans un instant, nous irons faire un tour au Phoenix Gymnasium pour parler de basket, le temps de retrouver notre confrère Benito Paris. Mais nous allons d'abord prendre la température, voir comment était l'ambiance ce samedi après-midi. Nous allons voir que ce sont les Réunionnais qui ont lancé les festivités face aux Maldives, les basketteurs et basketteuses de la Réunion qui ne sont pas venus seuls, mais vous allez le voir accompagnés d'une joyeuse bande de supporters. Il faut dire qu'ils se sont battus pour obtenir leur précieux sésame, un ticket d'entrée. Reportage. Voilà, nous allons voir dans un instant le reportage de Laurent Figon qui était sur les parquets aujourd'hui pour le coup d'envoi du tournoi de basketball. On va enchaîner le temps de rétablir la liaison avec Benito Paris qui était en direct pour vous faire vivre le match de basket entre Maurice et les Comores. J'attends juste une indication pour voir si le reportage de Laurent Figon est prêt. On regarde, il est prêt. On regarde le reportage tout de suite. Les joueurs des Maldives en rouge n'étaient pas à la hauteur face aux Réunionnais, aussi bien en termes de taille que de niveau de jeu dans la raquette et sous le panier. Il aura fallu attendre plus de 4 minutes 30 et une faute de Richardson pour que Zabir puisse marquer le premier point pour son équipe. Au final, c'est sur le score sans appel de 106-42 que la Réunion gagne son premier match de poule. Un match à sens unique avec 64 points d'écart qui aura servi aux joueurs de test avant d'affronter les Seychelles et Madagascar. Il est chouette de voir que les Maldives, ils ne lâchent pas, quoi. Et du coup, pour nous, ils donnent un peu d'adversité en plus. Et c'est un bon match pour préparer la suite. Les gaillards, les belles. Permis de... Je pense de lâcher le stress, lâcher l'excitation, on va être plus serein les prochains matchs, de voir aussi ce qu'on va aller contre une vraie, même si bon, tout est relatif aujourd'hui, parce qu'on n'a jamais fait de matchs amicaux encore. Mais déjà, je pense que c'est bien pour... On est rentré dans le match. Dans les tribunes, peu de spectateurs, essentiellement des Mauriciens invités par leur société, comme c'est le cas pour Soubache. Je suis plus football que basketball. Mais comme j'ai eu l'occasion de venir pour le basket, donc je dis, laisse-moi prendre l'occasion de venir et admirer l'équipe. Les rares Réunionnais présents aujourd'hui, hormis les athlètes de la délégation Réunion, font partie des familles des joueurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé vraiment très tôt et on a attendu devant et puis on a patienté, on a persisté, on a patienté. Donc la patience a payé à un moment donné. C'est très problématique pour nous, sachant que la salle est vide. Donc c'est l'aberration du système, salle vide, billet soi-disant complet, une salle complète, alors qu'on a une salle vide. Donc nous, on se bat pour qu'on puisse justement faire entrer le supporter réunionnais qui ne doit pas rester à la porte après avoir acheté un billet d'avion, l'hébergement, restauration, c'est un minimum. Heureusement, le basket, c'est une grande famille. Les filles sont venues encourager les garçons. Il faut être solidaire, on est là.
Donc comme eux ils seront pour nous, nous on le serons pour eux aussi. C'est la Réunion, on est solidaires depuis la préparation, on est ensemble, donc c'est important pour nous de venir les supporter aussi. Ça fait du bien déjà pour supporter notre équipe parce qu'ici on est à Maurice. Donc là il y a un peu de la Réunion, donc ils vont nous supporter pendant tous les matchs. Le prochain adversaire pour le club Réunion sera les Seychelles, dimanche 21 juillet à 11h pour les filles et le mardi 23 juillet à 13h30 pour les garçons. Voilà, et on retournera sur les parquets demain et nous vous ferons un résumé des autres rencontres de cette journée. On plonge à présent direction la piscine de Côte d'Or. Bonsoir, Johnny Lérivin, je vous retrouve. Vous étiez en direct toute cette journée encore à la piscine de Côte d'Or. Quels étaient les temps forts? Qui a décroché l'or? Pardon pour les rimes faciles. Alors c'était une journée en or pour la Réunion et pour les Seychelles, avec, vous allez le voir tout à l'heure sur les images, cette deuxième journée qui aura confirmer la montée en puissance d'une jeune nageuse séchelloise. Elle s'appelle Félicie Passon. On va la découvrir donc à l'antenne, cette jeune fille. Voilà, c'est elle, 20 ans, donc Felicity Passon, qui a décroché 2 médailles d'or cet après-midi, donc une sur le 100 mètres pape et puis une sur le 50 mètres d'eau dame. Ici en finale, elle s'impose en 29 secondes 47 devant les Réunionnaises Emma Morel et Manon Dijoux. La veille, elle avait déjà décroché une médaille d'or sur le 50 mètres nage libre. Chez les hommes, la finale du 50 mètres d'eau a été dominé par le Réunionnais Pierre-Yves Després. Ici, couloir numéro 4, il s'impose en 26 secondes 10 en finale devant Bradley Vincent et Anne Odal, les deux Mauriciens. Victoire avec à la clé 2 records de jeu à la clé le matin et l'après-midi. En finale du 200 mètres nage libre dame maintenant, il y avait une grande favorite, la Réunionnaise Alizé Morel, et elle n'a pas failli sur sa distance de prédilection. Alizé Morel s'impose en 2 minutes 05,81 devant une autre Réunionnaise, Lou Ditière. C'est la 3e médaille d'or pour Alizé Morel qui a fixé pour objectif 8 médailles d'or. Et puis la finale homme, on va le voir, ça c'est Alizé Morel, la finale homme a offert une superbe bagarre entre le Mauricien Mathieu Marquet et le Réunionnais Benoît Debaste. Le Mauricien qui a longtemps mené, mais Debaste le passe sur le fil. Victoire en 1 minute 54-74. Debaste qui confirme sa victoire en 2015. Et puis finale du 100 mètres papillon messieurs. La bataille pour l'or a fait rage entre Bradley Vincent, le Mauricien ligne 3, et le Séchellois Mathieu Bachmann. Et c'est ce dernier qui va s'imposer en 55 secondes 20 devant le Réunionnais Ambroise Petit et Bradley Vincent. Bilan de cette journée, 3 médailles d'or pour la Réunion et 3 médailles d'or pour les Seychelles. Demain, 3e journée qui s'annonce encore passionnante avec un duel très attendu sur le 100 mètres nage libre. On va en parler avec Jerry peut-être. Dans un instant avec Jerry Sinon. Merci pour ce résumé à Johnny Lérivin. Nous retiendrons donc son nom, Felicity Passon. En anglais, son prénom signifie donc bonheur, joie. Il faut dire que la nageuse séchelloise de 20 ans a le sourire depuis qu'elle enchaîne les titres et les records. Son portrait signé Jerry Sinon et Vanessa Marie de la SBC. Être une femme nageuse, c'est fascinant. C'est une aventure qui requiert tellement du courage et c'est un défi sans fin. C'est le cas pour Félicité Passon, qui a commencé la natation et la compétition à l'âge de 13 ans, grâce au soutien de ses parents et son entraîneur. Elle avoue que la piscine est sa 2e maison. À 20 ans, elle a tout ce qu'il faut pour être championne. Je nage encore. Et le pape et le dos et le crawl, c'est mon best stroke. Et je nage les 100 pape, les 100 dos et les 100 crawl. Malgré que la nage libre n'est pas sa spécialité, elle a fait une très belle performance pendant ses 10e Jeux. Félicité détient désormais le record du 50 mètres nage libre de ce jeu. Elle a fait ça dans un temps de 26 secondes et 71 centièmes. Avant de venir à Maurice pour la compétition, elle s'est entraînée à Pretoria en Afrique du Sud dans un centre de haute performance. Mais avant ça, j'étais en Amérique à l'école et j'ai fait mes études là-bas. Et oui, et maintenant je suis ici avec une médaille d'or. J'ai fait très bien, je suis vraiment contente avec le record de jeu pour les 50 freestyle et aussi une médaille d'or. Je n'ai pas expecté ce résultat, mais je suis vraiment contente. Ça, c'est mon but et oui, je continue à améliorer mes temps et
oui, qualifié pour les Olympiques et oui. La compétition n'est pas terminée pour féliciter. L'équipe séchelloise de natation compte encore sur elle pour des médailles. Sûrement une nageuse à surveiller pendant ses 10e Jeux des îles. Jerry Sinon qui est avec nous sur ce plateau. Jerry, est-ce que la route du bonheur va continuer demain encore pour Félicity Basson? Ben oui, on espère quand même, parce que demain, Félicité va faire 100 mètres nage libre et on attend une médaille d'or. Et un duel. Il y a un duel très attendu sur cette distance, donc entre Félicity Basson et Alizé Morel. Il faut savoir que ces deux nageuses, après 2 journées de compétition, comptent chacune 3 médailles d'or. Donc il y a un vrai duel, une vraie bataille qui s'annonce sur cette distance. Darwesh Daou, pas de Maoré dans ces épreuves de natation. C'est très paradoxal quand on sait que, modestement, Mayotte possède l'un des plus beaux, des plus vastes lagons du monde et qu'on ne voit pas un jeune de chez nous venir concourir avec les autres de la zone. Justement, comment vous l'expliquez? Selon la tradition, bon, on dit que là-bas, on a peur du requin. C'est la première, en tout cas, résonance dans les esprits, mais je crois que c'est lié aussi à un effet plus ou moins culturel, parce que généralement, les gens ne s'accordent pas une grande importance en fait à la mer. Donc, les gens préfèrent autre chose qu'aller patauger dans l'eau. Donc, ce n'est pas un problème d'infrastructure, c'est une question culturelle. C'est ce que vous nous expliquez ce soir, Darwesh Daou. Johnny, demain, la natation, à partir de quelle heure? Continue à partir. Donc, alors, à la natation, il se passe des trucs quand même assez inattendus, puisque demain, on a 10 finales prévues dans l'après-midi, 8 finales normales avec 2 finales en handisport. Et demain matin, il y aura seulement deux séries sur le 100 mètres nage libre, justement, et puis plus rien. Donc, alors, il y a les entraîneurs qui se posent un peu la question, bon, pourquoi le matin, il n'y a pas suffisamment de séries, parce qu'il n'y a pas suffisamment de nageurs. Du coup, on fait les finales directes, et cela agit, selon Franck Schott, le conseiller technique donc, de La Réunion, ça agit souvent parfois sur l'échauffement et la préparation des nageurs et nageuses avant les finales. C'est effectivement la rumeur qui avait circulé toute cette journée du côté de cette piscine de Côte d'Or, donc vous nous confirmez ce soir. Voilà, très peu de séries demain. On laisse Côte d'Or, cap sur Rose-Île, à présent, ville qui accueille les épreuves de badminton. Le badminton gymnasium où a débuté cette première journée de compétition. Les badistes se sont alignés par équipe aujourd'hui, sans faute pour la sélection féminine et masculine de Maurice contre Madagascar. Idem pour les représentants réunionnais face aux Maldiviens. Selon un système de ligue, toutes les îles doivent s'affronter. Demain pour la deuxième journée, les Maldives auront donc comme adversaire Madagascar, alors que l'équipe masculine de Maurice affrontera les Seychelles. La compétition débute à 9h30. Et après le badminton, du tennis de table à présent. À Beaubassin, là aussi, on a joué par équipe. Après la phase de groupe, on connaît les affiches des demi-finales. Et chez les dames, ce sera Réunion-Maurice et Maldives-Madagascar. Chez les hommes, Maurice-Madagascar et Réunion-Seychelles. Demi-finale dès 9h demain. Et les finales vont s'enchaîner à partir de 15h. Allez, on parle de beach volley. Les pieds dans le sable pour une belle épreuve en démonstration. Le beach volley a tenu toutes ses promesses et on peut dire, sans tricher, sans mentir, que pour l'instant, la Réunion domine la compétition. Résumé, Ria Rambodjan. Dans le nord-ouest du pays, il est 9h45. Un moment historique pour le beach volley. Pour la première fois, cette discipline est inscrite au calendrier des Jeux des îles de l'océan Indien. D'où cette audience particulière pour la toute première fois de compétition. J'aime bien, ça va, avec les Sega et tout, c'est très sympa. L'ambiance est ok, avec la musique, les joueurs,
Ça va. Les équipes de 6 pays participants étaient en action pour cette journée inaugurale. L'engouement était palpable. Elles veulent toutes créer l'histoire en étant sur la plus haute marche du podium en beach volley des Jeux des îles. On y est, on est là pour gagner comme toutes les autres équipes, mais j'ai remarqué qu'on avait quelques difficultés en fonction des adversaires qu'on n'arrive pas à le connaître, mais au fur et à mesure, je pense que ça peut aller. On est très content parce qu'on a déjà commencé à préparer depuis longtemps. Aujourd'hui, si on a cette fruit, c'est parce qu'on a bien préparé. Déjà, nous nous préparer. Et je viens d'arriver. Et une préparation bien passée. Nous avons fait quand même le haut. Objectif de victoire et puis on pourra aborder les autres matchs sereinement. Pour ce sport de l'âge, des dispositions particulières ont été prises pour le bon déroulement du tournoi. L'accès est gratuit pour le grand public. Les grandes finales hommes et dames sont programmées pour le 24 juillet prochain. À présent, nous vous offrons un spectacle sur un plateau, show grandiose de la cérémonie d'ouverture. C'était hier soir devant plus de 10 000 personnes au stade Andjalé à Bellevue. La cérémonie a été interrompue dès le début par la pluie, le vent, mais cela n'a pas gâché la fête. Et vous voyez ces sourires sur les visages des sportifs lors de l'entrée des délégations. Ce soir, Ridvik Nirgoum et Radisk Bekanou nous emmènent dans les coulisses. C'était juste avant le show. Ils battent le rappel tout en réglant les dernières notes. Les vétérans, eux, connaissent la partition. C'est pas donné à tout le monde, ça. C'est un grand honneur. Grand honneur, grand honneur. Alors, à l'époque, il y avait Paul Demain en 85. C'était quelque chose de super pour moi, hein, parce que, voilà, mon point de souvenir extraordinaire pour moi. Les anciens et la relève. Une armée de volontaires est mobilisée. Bon, il y a environ 200 à 250 personnes qui sont concernées par l'équipe de protocole. Et puis, en sus de ça, vous avez tous les pays, hein, avec chaque pays environ 200 à 400 personnes qui sont présents. Alors, on va essayer de gérer toutes ces personnes-là dans le défilé. Et je pense que la prochaine fois qu'on allait faire ça, Maurice, on va être un peu plus âgé et je ne pense pas qu'on aura l'opportunité de travailler pour le Jeu des îles. Andjalé, le cœur de l'océan Indien en ce jour d'ouverture. Eric Milazar et Marelo Dalizamba se préparent en secret à allumer la vasque, objet de toutes les attentions. Émilien Jugot, le concepteur de l'océan La Linière, au four et au moulin, attentif à tous les détails. 400 artistes vont donner vie à son spectacle. Ça se passerait bien, un petit peu de stress, ça va, on est prêt. On va danser pour notre pays. La culture et le mode de vie des îles célébrés, le Mauritian Way of Life, concentré dans un tricycle fait de briques et de brocs. Il y a une affaire unique, peut-être dans le monde. Les bouts uniques parce que beaucoup ramassés, déchets partout, nous passer, nous ramasser, nous venir, nous redonner tout la cour, nous réussir équiper tout. Ce qu'on appelle recyclage là. Mais c'est un grand projet, un joli projet qui nous réussit faire. Voilà, petit problème de son sur ce reportage, mais hier soir, en tout cas, lors de la cérémonie d'ouverture, la fête a battu son plein et l'ambiance était au rendez-vous. Depuis leur arrivée à Maurice, les athlètes de toutes les délégations sont hébergés dans différents hôtels de luxe, véritables palaces, la plupart situés du côté de Grand-Bay. Vous allez voir que le personnel de ces fleurons de l'hôtellerie de luxe, le personnel est sur le pont depuis des semaines pour que tous les sportifs soient confortablement installés. Reportage Sophie Gastrin et Géraldine Blandin. Les drapeaux des Jeux et de toutes les régions participantes flottent fièrement à l'entrée du Victoria Beachcomber Hotel, le QG de la délégation de Madagascar. Le cadre est splendide, 1 km de plage, une piscine à débordement, un spa, une salle de sport, 4 restaurants, un immense jardin, un lieu de retraite idéal. 135 chambres ont été réservées, elles ont nécessité quelques aménagements. On a reçu une demande particulière, une demande très particulière, c'est d'accueillir les athlètes en chambre triple.
Donc du coup, on a dû s'arranger avec la COJI, donc trouver des lits additionnels pour mettre dans nos chambres. Vous le voyez ici, on est dans une chambre qui a été aménagée pour accueillir 3 athlètes. Du côté de la restauration, les athlètes ont demandé un buffet quotidien et le chef et son équipe seront sur le pont dès 5 h du matin. Ils ont demandé le matin, s'ils peuvent avoir des petits déjeuners à 5 h du matin. Donc, comme nous, à l'hôtel, nous sommes habitués avec ça, donc ce n'est pas un gros souci. Comme ce sont 335 personnes qui vont rester au Victoria, et en plus c'est l'image du Beachcomber Victoria, l'île Maurice, donc on va faire notre mieux pour les satisfaire. Un autre fleuron de l'industrie hôtelière de luxe mauricienne a été mobilisé par le COJI, le Troo Beach. Ici sont logés les athlètes mahorais. La délégation compte 180 personnes. Là encore, le site est paradisiaque. Nos amis mauriciens, en tout cas, ils ont décidé que cette année, ce sera les Jeux des îles 5 étoiles. Donc effectivement, les conditions, en tout cas, que nous voyons ici, c'est des conditions optimales pour que, en tout cas, nos athlètes soient dans de très bonnes conditions, pour qu'ils puissent exceller sur les stades ou ailleurs. Sur 33 hectares de jardin s'étalent 105 piscines, 5 restaurants, un spa, du sable blanc à perte de vue. Sur les 99 chambres réservées, 2 ont été aménagées en salle de massage, 1 en infirmerie. Les athlètes auront aussi droit à un buffet, 3 salles de sport où ils pourront s'entraîner chaque jour, des conditions idéales et le personnel impatient. C'est les Jeux des îles, ça nous touche, ça nous concerne, quoi. C'est une grande fierté déjà et on est tous excités, on est prêts à les accueillir. La délégation mahorais, ils ont pris quand même une centaine de chambres dans l'hôtel. Il y a quand même toute l'équipe de l'hébergement, l'équipe de la cuisine, la réception, le directeur de l'hôtel, ils sont tous engagés pour pouvoir que cet événement se passe bien chez nous. La sécurité a été renforcée dans ces 2 établissements de luxe où la chambre s'affiche autour de 300 € en moyenne la nuit. Une belle opération pour le groupe hôtelier. À moins de 24 heures du coup d'envoi, toutes les équipes sont dans les starting blocks. Voilà, les équipes dans les starting blocks, les sportifs sont à l'aise, n'est-ce pas Robert Deschambault? Marie-bon, Marie-top, hein, c'est comme ça qu'on dit? Exactement. Les jeux sont officiellement lancés, du coup on regarde ce premier tableau des médailles qui pointe en tête. Je vais vous laisser commenter ce tableau des médailles, Johnny Lérivin. Alors après 3 journées de compétition, à la première place la Réunion avec 7 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 7 médailles de bronze pour un total de 19 médailles. Derrière, alors 7 médailles d'or grâce notamment à la natation. Deuxième, les Seychelles avec 11 médailles d'or en tout, 5 d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. Troisième, Maurice, 3 d'or, 7 d'argent et 4 de bronze pour 14 médailles au total. Madagascar compte 1 médaille de bronze. Et puis les Comores, les Maldives et Mayotte attendent toujours de décrocher la première médaille. Mais d'après Darwesh Daou, ça ne saurait tarder. Et ça ne saurait tarder car la compétition ne fait que commencer. N'est-ce pas Darwesh? Oui, et les meilleures chances, hein. Sans être comme mon confrère et confident, Patrick Ramoudou, il y a une petite bagarre, mais à la loyale, rassurez-vous. La chance serait au niveau du basket et peut-être en tennis de table. Affaire à suivre, Darwesh Daou. Vous reviendrez en cas de médaille d'or. Il n'a pas dit le foot. Hein. Il n'a pas dit le foot. Il est humble, Darwesh Daou. C'est désormais notre tradition tous les soirs, un best-of des plus belles images du jour, en images et en musique. On regarde.
Voilà pour cette belle journée de compétition, ce beau samedi sous le soleil de Maurice. Demain, que va-t-il se passer? Un œil au programme avec vous, Robert Deschambault. Oui, avec beaucoup de plaisir. On annonce une journée remplie, à commencer par le basket avec ce match Réunion-Seychelles. Chez les dames, ce sera d'ailleurs l'objet d'un direct à partir de 10h30, suivi dans l'après-midi à 17h30 de la rencontre masculine entre les Comores et Mayotte, toujours sur la chaîne des Jeux. L'haltérophilie également au programme, c'est au gymnase James Bertie David, c'est à Cure-Pipe. N'oublions pas à 18h, donc rendez-vous pile sur notre chaîne, sans compter le multiplex qui débutera demain à 9h30. Nous y reviendrons dans quelques instants. Du beach volley, c'est à Montchoisy, dans le nord de l'île, entre 9h et 13h30. De la voile également, dans la partie nord du pays. Grand B, Anse-Larrey. Rendez-vous entre 10h et 16h30. Le badminton également pour vivre de belles émotions au Centre national de badminton à Rosil. Rendez-vous à partir de 9h30. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un direct demain, tout comme la natation à Côte d'Or à partir de 17h jusqu'à 19h30. Le tennis de table, c'est à Beaubassin, non loin de Rosil, entre 9h et 17h. Donc de belles joutes également à prévoir dans ces différentes disciplines. Également le volleyball à partir de 10h, juste pour vous rappeler les rencontres que nous avons sélectionnées pour vous. Seychelles, Maldives, Maurice, Madagascar et Maurice, Mayotte. C'est au gymnase Pandit Sahadev à Vakwa. Et puis Valérie, pour être complet sur le programme de demain, il y a aussi la première activité du volley jeunesse qui fait partie justement du programme des Jeux des îles de l'océan Indien. Le rendez-vous est à partir de 14h au théâtre Serge Constantin à Vakwa. Nous avons donc brossé le tableau des différentes activités au programme. Mais un petit mot pour vous dire que les Mauriciens seront, eux, mobilisés lundi à partir de midi, Patrick, pour le match de football contre Madagascar. Et comme vous le savez, un nul suffira au Club M pour passer au prochain tour. Merci beaucoup Robert Deschambault pour ce programme très détaillé. Encore une belle journée qui s'annonce dans cette compétition des 10e Jeux des îles de l'océan Indien. Nous vous donnons un rendez-vous demain soir à partir de 20h30 sur nos chaînes respectives des télévisions publiques de l'océan Indien. Très belle soirée à tous. Messieurs, merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Merci. Merci également aux enfants jeunes nageurs du Club Camo qui étaient avec nous dans le public et leurs parents qui attendent sagement, les rôles sont inversés ce soir, les parents qui attendent sagement de l'autre côté de la caméra. Merci à tous, très belle soirée, à demain.